Bon matin tout le monde! Ouh! Ça fait longtemps que je suis pas venue en live sur Instagram. Pas de filtre. Prends le temps d'arriver ici maintenant. Prends une grande inspiration. Gonfle ton ventre. Élargis ta cage thoracique. Fais monter l'air dans tes poumons. Dans le derrière de ton dos, le haut de ta colonne. Allonge la colonne vertébrale. Allonge, allonge. Inspire jusque dans ton troisième œil. Et maintiens ici pendant 3, 2, 1. Expire, 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 expire. Toute l'air dans tes poumons jusqu'au dernier souffle. Allô tout le monde. Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas venue en live pour discuter un petit peu. C'était dû. Je fais une masterclass ce dimanche. Où on va aller faire du breathwork et de l'hypnose. En fait, on va se servir de la modalité HypnoBreath que j'ai créée, qui mélange l'hypnothérapie et la respiration consciente, le breathwork, d'où le nom HypnoBreath. Cette modalité-là est venue à force de passer des heures et des heures et des heures en nature à écouter mon corps à travers mon souffle, qu'est-ce qu'il avait besoin. Durant ma sobriété, moi, ce qui m'a sauvé la vie, cette fois-ci, qui a fait que j'ai pas rechuté, c'est le breathwork. C'est de revenir dans mon corps. C'est d'aller me connecter avec mon souffle, avec la puissance infinie qui vient de mon Créateur à toutes les secondes et de dire merci à chaque fois que je ramène ma conscience dans mon corps avec mon souffle. C'est ça d'être présent, c'est ça d'être conscient et c'est ça le somatique. Être dans le corps. En ce moment, on entend beaucoup parler de thérapie somatique. Pourquoi? C'est parce que ça fait extrêmement de résultats rapides comparé à la thérapie par la parole, la thérapie qu'on appelle la psychothérapie, qui est toute dans le mental. En ce moment, on voit beaucoup de gens s'orienter vers la thérapie somatique. Soma veut dire corps en grec. Donc, thérapie somatique, ça veut dire qu'on revient dans le corps. Ils appellent aussi ça de bottom-up approach, en voulant dire qu'on n'essaie pas de changer le mental pour changer le corps ou la maladie ou peu importe ce que tu as comme dis-ease dans ton corps, mais bien de commencer par le bas, par le corps, par le soma, pour faire des changements dans ton corps, pour que ensuite tes pensées, ton mental, ton mindset changent. Fait que la thérapie somatique, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on est en train de découvrir que même si tu écris des affirmations à tous les jours, je suis belle, je suis aimable, je suis lumière, si ton corps ressent pas au niveau physique, au niveau cellulaire, ces affirmations-là, il n'y a jamais rien qui va changer dans ta réalité. C'est pas en parlant non plus avec 5% de ton cerveau, comme quand on va au psychologue, il parle seulement à notre cortex frontal, le 5%. Si on s'adresse juste aux 5% de tout ton cerveau, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer. La beauté de l'hypnose et de l'hypnothérapie, c'est qu'on va dans le subconscient. On va dans la machine, la machinerie, le 95% qui est là depuis ta naissance, qui emmagasine toute information depuis le jour que tu as pris ton premier souffle. Le subconscient ne dort jamais. Donc, si tu as des parents qui t'ont dit toute ton enfance que tu valais pas de la merde, ton subconscient a pris ça comme du cash, l'a imprégné, l'a intégré dans ton corps et a défini l'identité dans laquelle tu te vois à tous les jours, probablement depuis toujours. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tes pensées. La bonne nouvelle, c'est que ton subconscient est malléable. Ils appellent ça la PNL, on appelle ça le subconscient, le soma. En fait, le corps, le langage du corps, c'est aussi ton subconscient. C'est tout ce qui est emmagasiné cellulairement dans ta composition corporelle depuis la naissance qui définit tes actions selon des croyances. Si, de 0 à 7 ans, quand ton subconscient se développait, les croyances qu'on t'a inculquées à l'école, dans ta société, dans ton milieu familial, en amitié, peu importe, si les croyances que tu as emmagasinées de 0 à 7 ans, c'était que tu n'es pas à la hauteur, que tu déplaces trop d'air, puis que tu n'es vraiment pas correct ou que tu es brisé, ben ça va s'imprimer dans ton subconscient et ça va définir ta vie jusqu'à temps qu'un jour, tu réalises que tu as le pouvoir de changer cette cassette-là et de mettre la tienne que tu décides que tu veux mettre avec tes pensées à toi.
Puis là, tu vas me dire comment qu'on fait ça, ça a l'air bien beau, mais comment, dans le concret, j'y arrive? Méditation, breathwork, quotidiennement. Il n'y a rien qui change dans une vie s'il n'y a pas une application quotidienne qui est faite, je te dis pas toute ta vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris comme engagement de faire une méditation tous les matins pour faire du ménage entre chaque pensée qui défile à longueur de journée. On a des milliers de pensées qui défilent à chaque jour et 95% des pensées que tu as eues hier, c'est les mêmes aujourd'hui. Fait que si les pensées qui roulent, qui datent des voix de tes parents qui te disent tu travailles pas assez fort, t'as pas des bonnes notes, t'as pas assez de confiance en toi. Si c'est ces pensées qui roulent depuis ta naissance puis que t'as jamais pris le temps de les interrompre en t'assoyant sur un tapis de yoga en silence pour aller écouter et réaliser c'est lesquelles les voix qui t'appartiennent et c'est lesquelles les voix qui appartiennent au conditionnement que tu as eu toute ta vie. Et de dire, Chris, ça se peut-tu que ça soit de la bullshit? Ça se peut-tu que finalement, I am enough? I am worthy, I am lovable, I am a child of God, I am light, I am love, I am everything you want to be, you can be. Mais c'est juste que les cassettes que nos parents nous ont instaurées, puis les professeurs à l'école, puis cette société qui était très conformiste, fallait que tout le monde rentre dans la même boîte, puis si t'étais pas dans la même boîte, tu te faisais pointer du doigt, tu te faisais juger, tu te faisais caster à l'église. C'est sûr que tout le monde a eu peur, puis on comme contracté en essayant d'être comme tout le monde. Mais c'est là que la maladie commence, quand que tu fais éteindre ta lumière d'unicité, quand que tu arrêtes d'être ce que tu devrais être en tant que toi unique, dans tes couleurs à toi et que tu essaies de prendre les couleurs à quelqu'un d'autre, que tu essaies de changer ta forme pour être un triangle parce que tout le monde est un triangle, c'est là que la maladie dans le corps se développe, c'est là que la dépression embarque, c'est là que l'anxiété embarque parce que t'es pas true to your own nature. T'es pas en train de faire briller la lumière que Dieu a mis en toi pour que toi et toi seul brille. T'es en train d'emprunter la lumière à tout le monde puis t'as l'impression que t'es jamais correct, mais c'est normal parce que t'es pas en train d'incarner ton authenticité et ton intégrité. T'es en train de prendre des pièces de tout le monde parce que c'est ce qu'on t'a appris. Puis c'est bien correct. C'est tout le conditionnement qu'on a eu. Notre génération, on vient d'une génération que c'était fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça, on vient d'une génération que nos pères ont tous eu le même père. C'était renferme tes émotions, exprime pas ta vérité, va travailler fort, puis tu sais, montre pas ta vulnérabilité. C'est de là qu'on vient, nous, notre génération. Et c'est à nous, en ce moment, de briser ça, ce cycle-là qui roule depuis je sais pas combien d'années, et de décennies, et de lignes d'ancestralité, que l'homme ne sait pas comment verbaliser sa vulnérabilité parce qu'on lui a dit que c'était quelque chose de faible. Et s'ensuit une multitude de problèmes quand le chakra de la gorge est contracté, quand on n'exprime pas nos émotions, c'est que ça l'empile, ça l'empile, ça l'empile. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour engourdir toute cette souffrance-là que tu gardes dans ton corps? Ben, tu vas faire comme moi, comme les 15 dernières années de ma vie. Tu vas te saouler, tu vas te geler, tu vas te sortir d'un bar, tu vas t'étourdir, tu vas te faire des one night, tu vas devenir codépendante affective, tout sauf aller en dedans. Parce qu'en dedans, c'est un vertige total tellement que tu as peur d'aller là. Mais la bonne nouvelle, c'est pire que ce que c'est. C'est pire que ce que c'est. J'ai passé ma vie d'adulte à courir pour pas m'affronter puis voir mes démons. Et juste en 16 mois de sobriété avec du breathwork puis avec de l'hypnose, je comprends même pas tout ce que j'ai accompli dans le dernier année et demie à juste prendre le courage de m'asseoir en silence puis d'aller écouter toutes ces voix-là pour faire du ménage puis décider c'est laquelle la vraie Véronique. La vraie Véronique, elle a envie d'aider les femmes dans la sobriété puis la violence conjugale. La vraie Véronique, elle a tellement vécu une marde puis elle est encore là aujourd'hui puis elle se tient debout puis elle chaîne sa lumière sans aucune gêne pour montrer le chemin aux autres personnes qui sont pognées encore dans la noirceur en arrière puis qui pensent qu'il y a juste ça dans leur réalité. Ta réalité est tellement plus grande que ce que la société t'a conditionné à penser. Il y a tellement de potentiel que tu as à l'intérieur de toi quand tu décides de t'arrêter puis d'aller faire du ménage dans toutes les pensées qui défilent à tous les jours, qui te font croire que ta réalité, c'est tout ce que tu as droit. Mais tu as droit à ça et encore plus, mais il faut que tu fasses le ménage. Puis c'est pas facile. Mon histoire de méditation a pas été facile. Moi, j'ai décidé un matin de partir de Whistler puis d'aller m'enfermer dans un ashram
de méditation pendant 40 jours, sans alcool, sans cocaïne, sans cigarette, sans viande, sans gars. Parce que Dieu sait que la codépendance est la racine de la plupart des addictions qu'on a parce qu'on veut être vu, on veut être aimé, puis ça déclenche une multitude de mécanismes pour aller essayer d'avoir de l'attention, dont les réseaux sociaux, que j'ai réalisé qu'il pouvait être un beau petit transfert de codépendance. Si tu le fais pas avec conscience et intention, ça peut te donner beaucoup d'alimentation pour tes patterns de codépendance quand tu as les réseaux sociaux. Mais bref, on utilise plein de moyens pour juste se sentir vu et aimé parce qu'on n'est pas capable de se le donner à nous-mêmes. Mais je te garantis qu'à tous les matins, quand tu t'assois en méditation puis en breathwork, puis que tu vas toi-même te respecter et te donner du temps et de l'amour et de l'attention, je te garantis quand tu fais ça tous les matins pendant une demi-heure sur une longue période, tu n'as plus besoin de grand-chose à l'extérieur de toi-même pour venir valider ta valeur. Parce que ta valeur, tu la valides à toutes les crises de matin quand tu t'assois sur ton tapis avec consistance, discipline et commitment. C'est toi qui t'apportes ça et personne d'autre. Puis je te garantis que si tu fais la respiration de feu à tous les matins pendant 15 minutes, ma chum, tu vas venir avec un corps puis un solaire plexus tellement fort puis tellement aligné puis tellement qu'il n'y a plus personne qui peut te faire chambouler ta voix que tu as décidé pour toi parce que tu la réaffirmes à tous les matins sur ton tapis. C'est qui ton identité puis c'est quoi qu'elle veut, elle, dans sa vie. Elle veut être autodépendante, elle veut être autosuffisante, puis elle veut pas avoir à toujours aller chercher à l'extérieur mille et une choses pour remplir le vide infini qu'elle a ici. Le moton, là, le vide, le void, là, d'aller chercher tout pour le remplir parce qu'en dedans, tu files tellement vide. Je l'ai connu. C'est 15 ans de ma vie d'adulte. C'est pas pour rien, je me gelais. J'étais tellement pas bien à jeun. J'étais incapable de vivre avec cette souffrance-là. Et c'est ce qui m'amène à la thématique de la masterclass de dimanche. Je ne savais pas pendant les 10 dernières années de ma vie que j'avais un deuil qui vivait en moi comme un virus qui entrait tranquillement dans tous les organes et toutes les cellules et toutes mes pensées. Je le savais pas. Il a fallu que j'aille en hypnose pour comprendre que dans mon subconscient vivait une culpabilité immense de la mort de mon père que j'avais jamais processée. Je savais même, tu m'aurais dit ça de même, là. Ah, mais tu dois avoir la culpabilité, c'est pour ça que tu te saoules. De quoi tu parles, la culpabilité? Mon père, il est mort, ça fait 13 ans, là. Ça fait longtemps que c'est classé, on passe à un autre appel. Mais en dedans de moi, ma petite fille, mon subconscient, mon corps était contracté dans cette émotion de culpabilité-là, de ne pas avoir été capable d'être là à son lit de mort puis de m'avoir gelé à tous les jours. Ça vivait en moi. Ça vivait en moi, puis j'en avais même pas conscience. Puis ça, c'est aussi une suggestion. Si tu as des choses que tu comprends pas, qui se répètent, des patterns que tu te dis, voyons, Chris, je suis pas innocente. Pourquoi que je retombe tout le temps dans le même trou? Je m'étais dit que je retournerais pas dans ce chemin-là, puis je viens encore de tomber dans le même trou. Ben ma chum, je t'inviterais à aller trouver un hypnothérapeute et d'aller voir c'est quoi qu'il y a dans ce trou-là en hypnose. Pendant que ton conscient, il essaye pas d'analyser puis de prendre le contrôle. En hypnose, ce qui est bon, c'est que tu dis juste la vérité. La personne va te poser une question, tu vas avoir la réponse instinctivement, tu n'auras pas de bullshit. En hypnose, quand elle est venue me demander c'est où que ça vit le vide que tu ressens quand tu bois de l'alcool puis que tu te défais, c'est quoi, c'est où, puis qu'on est allé ici dans mon abdomen, c'est pas pour rien que j'ai mon tatou là, le diaphragme, l'organe de la respiration qui garde tous les traumas, puis qu'on est allé respirer dans mon diaphragme, la face de mon père est apparue. Et tout le deuil s'était emmagasiné ici dans mon corps physique. C'est ça le soma, la puissance du soma. Quand je te dis, si tu règles pas en bas, tu peux pas régler en haut. C'est ça de bottom-up approach. On n'essaie pas de régler le mental comme la psychothérapie pour essayer de changer le corps. Ça fonctionne pas. Ça a été prouvé que c'est pas ça. C'est le nerf vague qui part de la base de ton corps et qui monte jusque dans ton cerveau, qui envoie l'information. 80% de l'information qui va à ton cerveau vient de tout ton corps. Donc, c'est sûr que c'est lui qui a le contrôle. Puis c'est ça qu'on est en train de découvrir. Puis c'est pour ça que le breathwork est puissant et la thérapie somatique. Parce qu'en changeant ton corps, la composition, les émotions, en les relâchant à travers du mouvement, à travers la respiration, tu as une décharge d'énergie qui quitte ton corps, qui était de l'émotion, qui était cristallisée depuis fucking longtemps. Des émotions comme l'émotion de culpabilité de mon père, de la mort de mon père, étaient cristallisées dans mon corps physique, parce que c'est de l'électricité,
Quand tu vis un trauma, l'électricité reste prise dans le corps, l'émotion, emotion in motion. Mais bref, quand je suis allée en hypnose, on est allé dans mon diaphragme. La face de mon père est apparue et j'ai eu une montée d'émotions qui était probablement logée dans mon corps depuis 10 ans, de la culpabilité de ne pas avoir été là, et ça l'a envahi tout mon corps. Comme un exorcisme, genre, je me souviens, j'étais là. C'est comme si ce deuil-là avait jamais été expulsé, purgé, puis vivait en moi, puis il me pourrissait par l'intérieur. À chaque fois que je voulais être à jeun, j'étais incapable de m'endurer à jeun, mais j'aurais jamais pu dire que c'était à cause du deuil de mon père. C'est pour ça que le point est important de la masterclass de dimanche, quand je dis venir faire de l'espace et vivre tes deuils, c'est parce qu'il y a des deuils qui vivent en chacun de nous qui n'ont jamais été processés dans notre inconscient, qui t'empêchent de faire de l'espace pour faire entrer plus de lumière, plus d'amour, plus d'abondance, plus de reconnaissance, plus de self-worth. Le deuil vit dans le corps, ici. Le deuil s'emmagasine ici, au 3e chakra, et empêche le chi, empêche le prana de monter des 3 chakras d'en bas au cœur pour l'ouvrir et ensuite à la gorge pour venir partager notre guérison. Si tu as inconsciemment emmagasiné, puis c'est pas besoin d'être la mort de quelqu'un, ça peut être une job que tu as perdue, que tu aimais tellement, puis que tu es tellement été blessé d'être envoyé, tu es parti de là comme en coup de vent sans dire salut à personne, puis ça l'a vraiment blessé ta petite fille intérieure comme ça se faisait rejeter quand elle était petite. Mais tu dis, on va passer à autre chose, on va aller porter des CV, puis go, on continue. Mais ce deuil-là est en toi. Il n'a peut-être pas été processé de la bonne façon avec le souffle, avec le breathwork, avec le journaling, avec le mouvement. C'est toute de l'énergie en mouvement qui devient stagnante quand on la bouge pas. C'est ça une émotion, c'est de l'énergie qui bouge, puis si elle bouge pas, elle devient stagnante, et en médecine chinoise, on appelle ça la maladie. La maladie en médecine chinoise, c'est de l'énergie stagnante. C'est pour ça l'importance du mouvement, c'est pour ça l'importance de la thérapie somatique, puis c'est pour ça l'importance du breathwork. Ton souffle est la seule chose qui t'appartient, qui peut faire circuler l'énergie consciemment, avec intention, pour bouger les émotions stagnantes dans ton corps, comme une autoroute avec du trafic qui aurait plein de chars. Ben ton souffle, c'est comme si une ambulance qui passerait avec ses lanternes, puis qu'elle se ferait un chemin à travers tout le monde. Tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. C'est ça la puissance du souffle. Elle va aller déloger ce qui est jammé dans tes cellules, dans tes muscles, pour que ça puisse circuler et sortir de ton corps et te libérer. Et te libérer. C'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on veut se libérer de des charges qui ne nous appartiennent pas. Fait que bref, à la suite de cette identification-là dans le diaphragme, le deuil de mon père, l'émotion revient, je la vis. La personne qui te guide, moi quand je guide une cliente, quand il y a une montée d'un trauma, d'une émotion, on se touche, on se tient, on se dit qu'on est en sécurité, on dit au corps qu'on est là, on respire, on s'apporte de l'amour, on s'apporte de la tendresse et on dit merci de m'avoir montré ce que je ne pouvais pas voir. Merci, maintenant tu peux partir. Merci, tu peux quitter ce corps. Merci, tu peux quitter cette réalité. Je n'ai plus besoin de toi. Merci pour l'enseignement. Merci pour la guérison. Merci pour la croissance. Mais j'ai plus besoin de toi. Tu peux maintenant quitter mon corps. Tu peux maintenant quitter ma vie. Et tu libères cette partie-là de toi. Je pense que l'expérience humaine, c'est juste un perpétuel clean-up intérieur, énergétique de tes émotions. D'enlever des peaux, d'enlever des identités, pour enfin que tu puisses, avec le souffle, aller toucher à ton essence même, au plus profond de toi, dans ton corps, dans ton cœur, à la lumière qui est en dessous de tous tes traumas et de tous tes conditionnements. Cette lumière-là qui brille en toi depuis ta naissance, mais qui est peut-être enterrée par-dessus beaucoup d'événements de vie traumatiques, est encore là. Et il y a un moyen d'aller refaire du chemin pour aller toucher à cette lumière-là et la laisser briller. Mais pour ça, tu dois vraiment ralentir, aller dans le silence, observer ses pensées, observer les voix de ton passé. Moi, j'ai beaucoup de voix dans mon passé de mon beau-père qui me dit que je ne vais rien réussir puis qui va me casser.
Je fais encore du ménage à tous les matins à 36 ans dans ma méditation, d'essayer d'apporter de l'amour à ces voix-là, à cet homme-là qui faisait du mieux qu'il pouvait pour essayer de me détacher de ces voix-là. C'est aussi ça, faire des deuils. C'est laisser partir des voix qui ne t'appartiennent pas. Ça m'appartient pas, cette voix-là qui me dit que je suis pas à la hauteur puis que je réussirai jamais d'atteindre mes rêves. Ça y appartient à lui. Mais ça a tellement été répété dans mon enfance. De 0 à 7 ans, mon subconscient, il a tout emmagasiné ça, comme du cash. Mais c'était à nous de reprendre le pouvoir de notre vie en tant qu'adulte puis de dire, cette cassette-là est erronée. Je la sors et j'en réinstalle une nouvelle. Dès aujourd'hui, je change les voix dans ma tête et je choisis celle que je veux mettre de l'avant, que j'ai le droit de rêver, que j'ai le droit de faire tout ce que je voudrais, toutes les passions que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai le droit to run after it. I have the right to do everything I want and say everything I want. This is my right, this is your right, this is our birthright. Peu importe les parents qu'on a eus qui nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de parler la vérité qui voulait sortir de notre bouche, je te le dis aujourd'hui, c'est ça qui va sauver ta vie et c'est ça qui va aider à sauver la vie de la société dans laquelle on vit et le monde dans lequel on vit, qu'on est tous en ce moment malheureusement dans un état qu'on a tellement de deuil improcessé de choses, d'un métier qui n'a pas fonctionné, une relation de couple qui s'est pas terminée comme on pensait, une amitié qui s'est terminée, qui a fait beaucoup de peine. Si tu prends pas le temps de laisser partir l'énergie attachée à ces tristesses-là, elles vont s'accumuler et devenir qui tu es. Et tu vas probablement développer une dépression. L'important, c'est de savoir que tout est énergie et tout est en mouvement constamment. Et si tu bloques le processus de vivre tes deuils, pas besoin d'être quelqu'un qui meurt, peu importe, des chapitres de vie. Moi, il a fallu que je fasse le deuil de ma vie de party. C'était une vie de marde, mais il a quand même fallu que je fasse le deuil de cette vie-là parce que ça a été toute ma vie d'adulte, cette vie-là, d'être sur le party puis d'avoir plein d'amis. C'est un gros deuil à faire de plus avoir cette vie-là puis d'être souvent toute seule. C'est pas facile. Mais je le fais consciemment à tous les jours en m'assoyant sur mon tapis, puis en faisant ma méditation, puis en faisant mon breathwork. Je reprends le pouvoir sur ma vie, puis il n'y a plus rien après ça qui peut me dire que je suis une marde. Parce que mon mental, je ne l'écoute plus quand je suis en méditation. C'est moi qui ai le contrôle. Notre mental, il va essayer de nous dire par rapport au schéma de ton enfance que tu réussiras jamais, que tu serais mieux de te coucher dans ton lit en boule puis de pleurer, que tu réussiras rien. Ça, c'est sa job, le mental. Selon le programming que tu as eu à l'enfance, c'est ce qu'il va répéter. Mais c'est à toi d'interrompre la cassette puis d'en remettre une avec la puissance de ton souffle et de tes pensées et de ralentir et de t'arrêter. Quelle voix que je veux écouter aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter que tous mes rêves sont possibles. Aujourd'hui, j'ai envie d'écouter qu'un jour, je vais trouver un amour à la hauteur de mes attentes. Aujourd'hui, j'ai envie d'installer qu'un jour, je vais l'avoir, ma vanne, puis faire des événements de breathwork, puis partager ma magie avec des centaines de femmes. Aujourd'hui, j'ai envie d'installer la voix que je suis pur amour, que je suis un enfant du Créateur, que je suis magie et que j'ai le droit d'être heureuse et que j'ai le droit de l'abondance et j'ai le droit au bonheur et encore plus. C'est ça les voix que j'installe tous les matins en méditation. Et c'est seulement la répétition qui va t'amener là. Il n'y a pas de formule magique. La répétition crée, les rituels créent, les intentions créent, ta présence et ton focus créent. Et ça, c'est entre tes mains à tous les jours de reprendre le contrôle de ta vie, comme je l'ai fait il y a 16 mois en décidant d'arrêter de consommer de la cocaïne à tous les jours et de me détruire un petit peu plus à tous les jours jusqu'à temps que je m'éteigne. J'ai ravivé ma lumière, puis j'ai décidé de remettre une nouvelle cassette. Je me suis relevée les manches, puis j'ai dit, bon, mon Dieu, je veux vivre, fait que c'est quoi le prochain pas? Et le breathwork est rentré dans ma vie. C'est pas pour rien que ça s'est tatoué ici. C'est la libération du deuil de mon père qui m'a redonné mon souffle de vie, qui m'a redonné le droit d'exister sans vouloir disparaître. C'est ça le pouvoir de processer ses deuils.
Fait que si ça te tente de faire ça avec intention et amour pour pouvoir t'élever en conscience, dimanche soir, 19h, le lien dans ma bio, ça me ferait vraiment plaisir de t'y voir parce qu'on a toutes des degrés différents de choses à laisser partir dans nos vies en ce moment pour atteindre la version de nous qui est complètement épanouie et qui atteint tous ses rêves. Pour ça, il faut que tu fasses du ménage dans ton énergie, avec ton souffle, avec intention, amour et focus. Je vous vois dimanche. Je vous aime. Un bon jeudi ensoleillé. Merci pour ceux qui étaient là en live. Je vais être là, j'ai des gros problèmes d'intestin. Je me demande vraiment ce que je ne digère pas. Très belle réflexion. Ouais, la digestion. En fin de semaine, on avait une journée avec les femmes de Renaissance, puis on parlait de ça, les deuils qui sont pas processés, puis les émotions du passé qui nous hantent, puis qui sont prisonniers dans notre corps physique. Puis on disait que le symptôme qu'on avait le plus, c'est d'être bloated. L'inflammation dans le secteur du ventre. C'est tout là que ça s'emmagasine. Puis ce qui est plate, c'est qu'un coup que ça bloque là, ça l'empêche tout l'éveil de la Kundalini, de l'énergie spirituelle, parce que l'énergie bloque ici comme si tu avais une grosse galette. Le souffle va faire de l'espace pour que l'émotion sorte, puis tu vas sûrement avoir une mémoire qui va sortir, puis que tu vas falloir que tu accueilles, qu'il va falloir que tu observe avec bienveillance, avec amour et compassion toujours. C'est parce que dans le fond, on est tellement dur envers nous-mêmes, on est tellement dur envers notre enfant intérieur, là, puis n'importe quel enfant quand il vit des traumas, quand il est petit à la maison, il va penser que c'est de sa faute, puis il va se mettre ça sur son dos. Puis on va développer à cause de ça des traits de personnalité qu'on s'auto-détruit avec nos pensées sans même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut revenir et ralentir et faire du ménage dans ces croyances-là. Un jour à la fois. Un jour à la fois, il n'y a pas de solution magique. Il faut faire le travail, il faut s'asseoir sur notre tapis, puis il faut démêler tout le fouillis qu'il y a dans notre tête, puis notre cœur, puis notre corps. Une corde à la fois. Et après, on retresse ce magnifique humain que tu es de la façon que tu le désires avec tes croyances à toi. Merci encore pour ceux qui étaient là. Je vous aime. Bonne journée.